Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Voilà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette série d'émissions de radio à l'initiative de la direction numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en direct depuis le salon Educatec Educatis à Paris, porte de Versailles. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs, il y a déjà pas mal de monde, sur les stands. Nous sommes ici grâce à l'Académie aussi de Rennes, qui nous accueille dans le studio de sa Wiki Radio Toutatis. Alors pendant 2 jours, à 9h30, 11h, 15h30 et 17h, nous serons donc en direct pour comprendre et décrypter les grands enjeux pour l'éducation liés au digital, évidemment. Il y a la révolution numérique et comment les pouvoirs publics favorisent et accompagnent ces transformations en cours ou à venir. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Évidemment, la DNE est au cœur du sujet en étant le pivot, le coordinateur de l'ensemble des projets qui sont impulsés par l'Éducation nationale. Mathieu Gendron, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de la DNE, fondée en 2014 sous l'impulsion de Vincent Peillon, qui était à l'époque ministre de l'Éducation. L'une de vos nombreuses missions est finalement d'anticiper les usages, les besoins, afin de préparer finalement les grandes orientations qui définiront par la suite les éléments de programmation et les systèmes d'information des établissements. Alors aujourd'hui, tout va très vite. Le système éducatif doit intégrer cette transformation numérique. Quel est concrètement, dans ce contexte, le projet de la DNE ? Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, donc Mathieu Gendron, je suis directeur du numérique pour l'éducation. La direction du numérique pour l'éducation, son projet, c'est d'abord d'être une direction complètement impliquée dans les projets du ministère. Ça a l'air tout simple, tout bête à dire, mais un des grands enjeux, c'est de coller le plus possible maintenant aux enjeux politiques, aux enjeux prioritaires, aux enjeux principaux. Et donc, le premier projet de la direction du numérique, c'est d'apporter finalement des solutions, des idées, des propositions de valeur aux ministres quand ils souhaitent travailler, faire en sorte que les élèves sachent tous lire, écrire, compter, respecter autrui dans la vie, dans la société. Voilà, dès le plus jeune âge. Donc, comment le numérique interagit avec cet enjeu quand le ministre souhaite que les élèves repartent du collège avec leurs devoirs faits, c'est-à-dire avec un appui, une aide de l'ensemble du système éducatif pour amener chacun des élèves au meilleur qu'il puisse, au meilleur niveau qu'il puisse. C'est préparer les grandes réformes de demain, c'est comment aider les élèves à s'orienter dans l'enseignement supérieur. Donc, comment le numérique peut être un des moyens, un des paradigmes dans lequel finalement l'élève en seconde, en première, en terminale ou même tout au long de sa scolarité construit, dans un monde qui est de plus en plus numérique, construit ses compétences et derrière arrive dans l'enseignement supérieur avec tous les atouts nécessaires pour poursuivre sa formation et réussir dans l'enseignement supérieur. C'est quand même l'objectif de tout ça, c'est réussir, amener les élèves à réussir. Le numérique, et va les aider à réussir dans l'orientation. On a comme ça beaucoup de possibilités. Je pense à un des projets sur lesquels on travaille depuis quelque temps, c'est aussi amener des ressources numériques aux élèves dans l'enseignement professionnel. On a beaucoup travaillé sur l'enseignement général, bien sûr, mais aujourd'hui l'enseignement professionnel est un grand enjeu. Et aujourd'hui, on travaille avec des entreprises françaises pour aller construire des contenus à partir des données et des informations et d'une base faite par les entreprises françaises pour amener tous ces contenus-là dès le collège pour donner l'envie et ensuite dans l'enseignement professionnel et technologique pour aller plus loin et revaloriser une filière qui aujourd'hui peut paraître un petit peu mise de côté, moins valorisée, alors que
les entreprises françaises embauchent dans de nombreux domaines, ont du mal à trouver des gens qualifiés et des diplômés qualifiés. Donc voilà, le projet du numérique, c'est un projet qui s'inscrit complètement dans la politique du gouvernement là-dedans. Et évidemment, ça c'est ce premier volet. Le deuxième volet, c'est celui qui est d'une certaine manière évident, mais il faut toujours le rappeler. Le monde évolue, le monde est de plus en plus numérique. Les élèves vivent dans un monde de plus en plus numérique. Il faut leur apprendre à utiliser et à vivre avec discernement. Apprendre à apprendre aussi, tous ces flux d'informations. Exactement, apprendre à discerner ce qui est intéressant de ce qui l'est moins. Comment on fait? En pratiquant avec leurs enseignants un certain nombre de choses, en l'intégration de nouveaux outils finalement. Outils peut-être un peu réducteur, c'est intégrer un mode de vie avec le numérique, un mode d'échange etc. Pour le vivre, le faire vivre aux élèves et le faire vivre dans un contexte dans lequel il y a un encadrement, où il y a une bienveillance de l'enseignement qui est là pour amener chaque élève à réfléchir, à se poser les bonnes questions et à le faire avec beaucoup de discernement. Alors concrètement, donc en fait, DNE, les yeux et les oreilles du gouvernement sur le terrain, et en même temps, vous mettez en œuvre aussi les grandes politiques et les grandes orientations qui sont décidées par le ministre. Concrètement, comment est-ce que l'articulation, elle se fait du coup avec les collectivités locales et territoriales qui ont la responsabilité des établissements? Une fois que l'orientation est définie, ensuite il y a la mise en œuvre. Et ça, cette articulation avec les responsables des établissements, les départements, les régions, les municipalités pour les écoles primaires, comment ça se passe? Alors, aujourd'hui, le dialogue avec les collectivités locales est extrêmement fructueux. C'est vraiment, on a mis en place, je crois vraiment une grande qualité de partenariat à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, un petit peu à tous les niveaux, de telle sorte que Alors je rappelle, voilà, pardon Mathieu, on est dans le salon, voilà, je rappelle qu'on est en direct du salon éducatif, il y a un petit peu de bruit. Il y a un peu de bruit, mais voilà. Alors on poursuit notre discussion donc, voilà. Avec les collectivités. Les collectivités, aujourd'hui, c'est un partenaire effectivement essentiel, et on est sorti un petit peu du mode où un peu chacun son précaré, et où finalement la collectivité pouvait être vue par l'éducation nationale comme le payeur, mais surtout il faut pas qu'il s'occupe du reste. Pas d'ingérence. Pas d'ingérence, etc. Bon, il faut un partenariat, ça peut pas se faire comme ça, d'autant plus que la transformation numérique, on le voit d'autant plus, plus on monte dans les classes et dans les niveaux, plus ça se voit. Donc, par exemple, au lycée, les régions aujourd'hui sont très investies sur des choses qui sont dans l'articulation entre les collectivités et l'éducation nationale. Si je prends par exemple l'organisation des locaux, l'architecture des lycées, le numérique peut donner envie de changer un certain nombre de choses. Ce sera le thème de l'une de nos émissions d'ailleurs. Voilà, donc l'architecture des bâtiments, la façon dont on organise l'accueil dans les classes, la façon dont on organise les classes elles-mêmes, la façon dont on colonise certains lieux du bâtiment pour en faire des Fab Labs, pour en faire des transformations, des lieux de réflexion, des lieux d'échange, des lieux de petits groupes, des lieux de grands groupes. Finalement, le modèle d'un bâtiment qui est organisé en N classes de 35 élèves, finalement. Comme ça, c'est un modèle qui évolue, pas du jour au lendemain, etc. Mais du coup, cette réflexion, évidemment, elle fait appel à des enjeux ou des réflexions pédagogiques. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de faire à un niveau pédagogique? Donc là, ce sont les enseignants, ce sont les inspecteurs généraux, ce sont les inspecteurs, etc., qui réfléchissent à tout ça, avec notre aide, avec nos idées, avec des idées qui peuvent venir de partout.
Et puis, on a derrière des collectivités qui investissent, à qui on demande d'investir et avec lesquelles, du coup, on va travailler sur ces domaines-là, parce que il faut pas que dans 10 ans, on leur dise, en fait, on a changé d'avis, on va refaire encore autrement, etc. C'est pas raisonnable. C'est de la coopération, de la collaboration finalement qu'on demande aux élèves et aux enseignants. Vous l'appliquez vous-même déjà à la tête, au sommet. Donc voilà, on le fait nous à notre niveau, et puis objectivement, ça se fait de plus en plus dans les académies là-dessus, parce que toutes ces initiatives de coopération, les appels à projets, les incubateurs académiques, c'est-à-dire un petit peu tout ce qu'on va faire, le lien concret entre les collectivités, les académies, les entreprises aussi qui sont localement implantées, tous les acteurs de l'écosystème. Tous les acteurs, et un acteur qui est très important, c'est le monde de la recherche qui aujourd'hui est quelqu'un qui peut apporter. La recherche apporte aujourd'hui, alors la recherche dans les sciences de l'éducation, mais aussi maintenant beaucoup dans les neurosciences, dans tout un tas de choses, pour venir essayer de réfléchir à tout ça, nous aider à réfléchir et nous aider à définir une stratégie là-dessus. Et il faut que ça se fasse avec les collectivités et dans une réflexion de bassin d'emploi, dans des réflexions de bassin de vie, dans des réflexions de bassin ou de territoire apprenant, parce qu'il y a un continuum entre l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée, et l'enseignement supérieur et la vie professionnelle. La vie professionnelle, la vie des parents, etc. Tout ça, à un moment, doit se mettre progressivement en cohérence, et c'est l'acteur de terrain, la collectivité, l'académie, etc., qui connaît quand même bien mieux les choses. On ne peut pas imaginer un modèle standardisé depuis la rue de Grenelle. Ça n'a pas complètement de sens. Imaginez que les solutions ne vont pas être les mêmes. On décentralise complètement finalement. Voilà. En tout cas, on donne plus d'autonomie. On cherche pas à trouver des solutions homogènes. On cherche à l'homogénéité n'est pas du tout le gage de l'équité vis-à-vis des élèves. Les élèves, les enseignants n'ont pas forcément les mêmes attentes dans un établissement général de centre-ville ou dans un établissement qui est éloigné et qui a des difficultés, où les élèves ont beaucoup de transports dans la ruralité, dans des établissements où il peut y avoir un certain nombre de difficultés ou d'enjeux sociaux, parce que beaucoup d'élèves allophones, parce que beaucoup d'élèves pauvres, beaucoup de pauvreté, etc. On n'a pas les mêmes enjeux. Les mêmes enjeux d'accueil, les mêmes enjeux, du sur-mesure, donc, et le meilleur moyen de faire du sur-mesure, c'est de faire confiance aux acteurs de terrain pour trouver les bonnes solutions, avec tout un tas d'éléments que le ministère apporte, tout un tas d'idées, de solutions, d'initiatives que le ministère apporte pour les éclairer sur les bonnes choses. Et puis évidemment, quelques axes directeurs, quelques enjeux directeurs qui sont apportés par la politique du ministre actuel. Alors, il nous reste très peu de temps, Mathieu Gendron, mais il y a une question quand même qui est importante. Édouard Philippe, notre Premier ministre, a lancé en octobre dernier le plan Action publique 2022. Il s'agit de transformer, de réformer l'action publique. L'éducation nationale est bien entendu concernée. En revanche, de quelle façon est-ce qu'elle va être impactée et par ricochet, comment est-ce que la DNE va être impactée? Alors, Action publique 2022 est effectivement un grand chantier gouvernemental qui nous implique tous, qui implique l'ensemble de la fonction publique, et nous sommes particulièrement impliqués. Ce qui est très important et ce qui est très intéressant, c'est le caractère très interministériel de l'initiative. Donc, le ministère doit établir une feuille de route de sa propre transformation sur un certain nombre de sujets. Il y a un volet de transformation numérique. La transformation numérique du ministère, c'est évidemment les projets numériques qu'elle mène, dont on vient d'évoquer, mais c'est aussi la transformation de ses propres pratiques, pratiques administratives. C'est des transformations aussi de ma propre direction du numérique, parce que comme toutes les directions qui portent les systèmes d'information, qui portent le numérique, eh bien, on est toujours en danger de prendre du retard,
Donc, on a quelques enjeux d'adoption de technologies, etc. Et pour mener à bien cette réflexion, on travaille étroitement avec le secrétariat d'État au numérique, avec le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi, qui réunit les directeurs des numériques de l'ensemble des ministères toutes les 6 semaines. Oui. Voilà. Donc c'est un rythme soutenu. Rythme soutenu, groupe de travail thématique sur tous les sujets qui sont aujourd'hui au cœur du fonctionnement des ministères, des choses qui sont toutes bêtes, mais le poste de travail de l'agent public, aujourd'hui, il ressemble terriblement à celui qu'il avait en l'an 2000 ou en 2005. Il ressemble pas tellement à ce que on pourrait rêver d'avoir ou ce que un certain nombre d'entreprises ont pour être efficaces, pour être plus efficaces, etc., pour être plus agiles. On a des outils qui aujourd'hui, ont pris un petit peu de retard. Ce retard, le gouvernement souhaite le rattraper. Le secrétaire d'État au numérique est pleinement impliqué là-dedans et sous son impulsion, sa coordination interministérielle, le ministère de l'Éducation nationale est complètement dedans. On mène notamment un groupe de travail sur la numérisation des systèmes d'information RH et financiers avec l'ensemble des ministères et on est très fiers de pouvoir embarquer le ministère dans cette aventure. Merci beaucoup Mathieu Gendron. Je rappelle que vous êtes donc le directeur de la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci pour cette émission et puis cet éclairage sur votre rôle, vos missions. Prochain rendez-vous en direct sur la radio, ce sera à 11h30 avec une émission consacrée au EdTech. Et puis on a évoqué tout à l'heure la classe du futur. À quoi ressemblera-t-elle ? Eh bien, ce sera la thématique d'une autre de nos émissions tout à l'heure à 17h, précisément avec Patricia Pichon, qui est inspectrice de l'Éducation nationale pour l'Académie de Lyon, et Anne Capio, qui est deuxième adjointe au maire de la mairie d'Elancourt, chargée de l'éducation et du numérique. On en parlera. Merci beaucoup. Merci à vous. Parole d'expert. Quel état des lieux pour l'école numérique ?